Eh bien, salut à tous et à toutes pour une vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment avoir macOS Monterey sur Windows 10 en machine virtuelle. Alors, avant de commencer le tuto, je vais vous expliquer que normalement, on ne sait pas le faire, mais grâce à Unlocker, on va savoir débloquer VMware pour justement faire une machine virtuelle de Monterey. Alors, toutes les informations sont dans la description de la vidéo, comme tout le temps. Pour commencer, on va télécharger VMware. Donc pour télécharger VMware, tout simplement le lien dans la description. Vous vous rendez tout en dessous de cette page et ici vous choisissez la version de votre ordinateur. Moi ici c'est une version Windows, donc vous sélectionnez la version Windows. Vous la téléchargez, donc moi je vais pas le faire parce que je l'ai déjà installé de toute façon. Voilà, une fois que si vous êtes sur Linux, vous prenez Linux. Si quand ça c'est fait, quand VMware est installé, vous allez télécharger Unlocker, donc x64, bien sûr, avec la version de votre ordinateur. Vous rentrez sur cette page ici, le lien est dans la description aussi. Vous téléchargez la dernière version, donc moi je sais pas pourquoi ça charge dans le vide. Donc ça fait quasiment 1 heure que la page est là, je crois que c'est avec ma connexion. De toute façon, vous vous rendez sur cette page ici, vous cliquez ici et ça doit être ici en dessous et vous choisissez la version pour Windows. Quand ça c'est fait, vous allez avoir un fichier WinRAR comme ça. Puis après, on va télécharger le fichier ISO de macOS Monterey. Donc, le lien dans la description aussi. C'est mon lien de Google Drive. Vous la téléchargez, vous cliquez dessus. Mais soyez patient parce qu'elle pèse quand même 15 Go. J'espère pour vous que vous avez la fibre. Une fois que tout ça c'est fait, on est bon pour commencer. Alors, une fois que ça c'est ouvert, comment je vais expliquer ça? Une fois que VMware, vous ouvrez VMware, vous voulez créer une machine virtuelle sous macOS, mais vous pouvez voir que ici on n'a pas le mot macOS, donc on n'a pas le petit carré à cocher. Une fois que c'est fait, moi par contre je vais essayer d'ouvrir les fichiers, donc voilà. Donc VMware est ici, moi je le mets ici, c'est pour mieux retrouver après. Si vous voulez pas le mettre là-dedans, ben vous le mettez où ce que vous voulez, c'est pas obligatoire. Vous rentrez dedans, je vais juste tout simplement créer un dossier, vous allez comprendre, pour le mettre dedans pour que ce soit plus en ordre. Là, vous le dézippez. Voilà, puis vous l'ouvrez. Donc 2 fois, normalement ici il va se lancer directement. Donc moralement il va falloir taper sur Y sur votre clavier pour faire yes, que vous voulez bien, mais ici il a déjà commencé l'installation. Ici ça dépend aussi de la connexion, parce qu'il va installer 2-3 paquets pour VMware, pour débloquer VMware tout simplement. Voilà, ici le note a commencé. Voilà, une fois que c'est fait, vous tapez, vous pressez entrée pour quitter, voilà. Donc moralement c'est fait, donc vous voyez qu'il y a tous les fichiers, vous pouvez quitter ici. Ici maintenant on va créer la machine virtuelle pour Monterey. Vous faites nouvelle machine. Ici vous n'allez pas sélectionner directement l'ISO, l'ISO va le mettre en dernier, vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà, je suis revenu, on va faire next, voilà. Et ici vous pouvez voir qu'on a bien maintenant Apple macOS X, voilà, vous sélectionnez, vous prenez la 12 ici, macOS 12, voilà, next. Ici vous pouvez la renommer quand vous voulez, voilà. Ici on va tout simplement lui créer un nouveau chemin, donc moi je vais le mettre ici. Là, un nouveau dossier. Voilà, comme ça on le retrouve bien. Donc ça en fait c'est le disque dur donc de la machine virtuelle. On fait next.
Ici on va lui allouer 80 Go, donc c'est largement assez. Donc à Stella vous pouvez mettre 100 même. Voilà. Ici tout simplement moi je vais lui allouer tout simplement, allez on va lui mettre 8 Go. On va lui laisser 2 cœurs de processeur. Tout ça vous laissez par défaut. L'écran ici moi je vais tout simplement laisser ça comme par défaut comme ça, voilà. Ici et on va lui allouer 1 Go de carte graphique, voilà. Tout ça ici maintenant c'est bon, voilà. Et on fait finish. Voilà. Maintenant vous allez revenir ici. On va aller dans le disque ce qu'on a été faire là, le disque dur local. On va aller rechercher le disque dur local ici, voilà, et vous allez cliquer sur ici, ouvrir avec le bloc-notes. Voilà. Le bloc-notes une fois ouvert, vous allez tomber sur ça. Vous allez ouvrir, vous allez aller dans la description. Vous allez prendre, soit si vous êtes sur un processeur Intel, vous allez copier-coller ce texte ici. Si vous êtes un processeur AMD, vous allez copier-coller ce texte ici. Moi, vu que je suis sur un processeur Intel, je vais cliquer, je vais copier-coller ici ce texte, voilà. Et on va le cliquer juste ici dessous et on va faire tout simplement enregistrer. Voilà, donc ça c'est nickel, donc c'est bon, on peut fermer. Maintenant, on va aller modifier la machine virtuelle et c'est ici qu'on va pouvoir mettre le fichier ISO. Donc le fichier ISO, il est sur le bureau, donc il est où, il est là, voilà. Donc ça c'est bon. Maintenant vous faites OK et vous pouvez lancer la machine virtuelle. Voilà, vous pouvez voir que ici ça fonctionne. Voilà, du coup, vous pouvez voir la preuve que ça fonctionne. Moi, par contre, je vais vous laisser ici. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager ma vidéo alentour de vous, à aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube. C'est bon pour mon référencement. Likez la vidéo et moi, je vous dis à la prochaine vidéo.